Le vice-premier ministre Liu He s'est entretenu par téléphone avec le représentant américain au commerce Robert Lighthizer ainsi que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin mardi matin. Dans une déclaration publiée après la conversation téléphonique, le ministère chinois du commerce a indiqué que les deux parties avaient convenu de créer des conditions, une atmosphère visant à pousser en avant la mise en application de leur accord commercial. L'accord a été obtenu en janvier dernier après 2 années de guerre commerciale. Il en résulte pour la Chine une augmentation des achats de produits agricoles américains, de produits manufacturés, d'énergie et de services. Selon les termes de l'accord, la Chine achètera un supplément de 200 milliards de dollars de biens et de services venant des États-Unis en 2020 et 2021, en plus du montant de 2017. L'objectif de cette année est de 76,7 milliards de dollars, mais l'actuelle pandémie de coronavirus a affecté de façon significative leur commerce bilatéral, en particulier le commerce de services. La Chine a toujours fait preuve de sérieux quant à son engagement et cet accord de phase 1 n'y fait pas exception. En dépit de la pandémie, la Chine a fait de son mieux pour atteindre son objectif. Mais les États-Unis ont utilisé les questions de sécurité nationale et de propriété intellectuelle en tant qu'excuse pour limiter certaines exportations américaines vers la Chine, en particulier dans le domaine technologique. Dans ce cas, vous ne pouvez pas le reprocher à la Chine. Autrefois un point critique, le commerce est désormais la pierre angulaire des efforts visant à préserver le dialogue entre les deux plus grosses économies au monde. Leurs relations se sont détériorées dans de nombreux autres secteurs sous l'administration Trump. Par exemple, le président des États-Unis a ordonné aux entreprises américaines de cesser de commercer avec les deux applications chinoises WeChat et TikTok, avançant des inquiétudes liées à la sécurité nationale. Il a également critiqué la Chine à plusieurs reprises pour la pandémie de coronavirus, une accusation que Beijing a fermement rejetée.